Il est 8h12 sur RMC et RMC Story. Est-ce qu'on nous pousse à acheter des produits mauvais pour notre santé? C'est la conclusion d'une étude que vous avez menée avec d'autres associations. Karine Jacquemart, bonjour. Bonjour. Vous dirigez Foodwatch. Vous avez enquêté dans près de 5000 supermarchés. Dans 2 cas sur 3, les promos, elles concernent des produits trop gras, trop sucrés, trop salés. Mais pourquoi ? Eh bien, parce que c'est une nouvelle preuve de ce que Foodwatch et les autres associations de santé de consommateurs dénoncent. C'est-à-dire que la grande distribution qui se prétend les alliés des consommateurs, en fait, ont tendance à attirer vers des produits, certes pas chers, mais qui ne rémunèrent pas les agriculteurs et qui attirent vers des produits qui sont pas bons pour la santé. Donc, on l'avait déjà démontré rapidement en janvier avec une enquête sur plus de 400 produits, 12 catégories de produits où on avait prouvé que les produits les moins chers étaient plus sucrés que les produits les plus chers. Et vous étiez venu sur RMC pour justement nous révéler cette étude. Voilà, mais comme les choses ne bougent pas, eh bien on vient redire que aujourd'hui c'est l'inverse d'un système où on aurait enfin des produits sains et durables qui seraient à prix juste pour les agriculteurs et abordables pour les consommateurs. On a étudié 5000 produits de promotion dans 5 grandes enseignes de supermarchés qui ont vraiment une mainmise sur le secteur. Et le résultat, c'est que 66% de ces promotions, elles flèchent, elles incitent. C'est quoi? C'est les bonbons, c'est le chocolat, c'est les chips. Elles incitent à acheter des produits qui sont contre les recommandations de santé. Donc c'est des produits ultra transformés. C'est effectivement de la charcuterie qui doit être consommée moins que ce qu'on fait aujourd'hui. C'est des biscuits industriels, des biscuits apéritifs et ce genre de produits. Et encore une fois, le sujet, c'est pas de dire il faut pas manger ces produits. Le sujet, c'est de dire aujourd'hui, on a un problème d'accès à une alimentation saine et durable. Les distributeurs qui contrôlent 80% du marché pour les 5 plus grandes enseignes, elles ont une responsabilité majeure. Et aujourd'hui, par leur action, par l'opacité sur les marges, par ces promotions qui en fait bradent la santé, elles ont une responsabilité sur l'impact sur la santé publique. Mais pourquoi il n'y a pas de promo sur les fruits et légumes ? Eh ben, posez-leur la question. Posez-leur la question. Et d'ailleurs, c'est le sens de la pétition qu'on lance avec les autres associations sur foodwatch.fr pour dire à la grande distribution et à toutes les enseignes, arrêtez cette influence que vous avez négative par l'offre que vous imposez vers des produits certes moins chers mais mauvais pour la santé. Et du coup, on exige que au moins la moitié de vos promotions, mais carrément inverser la tendance, soit vers des produits sains, c'est-à-dire des fruits et légumes, mais aussi des légumineuses, des céréales complètes, donc des pâtes, du riz complet, tout ce qui est recommandé pour la santé et qui aujourd'hui est trop souvent rendu inaccessible. Est-ce qu'il faudrait imaginer carrément, et ça fait partie de vos préconisations, d'imposer que 50% des promos soient sur des produits dits sains et durables? En fait, ça c'est le strict minimum. Donc effectivement, là, c'est le sens de la pétition aujourd'hui pour envoyer un signal très fort en fait à la grande distribution et leur dire on vous voit. On voit qu'en fait, en prétendant faire des produits pas chers, ce sont des produits où vous bradez la santé des gens. Ça n'est pas acceptable. Inversez la tendance. Si vous voulez faire des promotions, faites-le sur les produits sains. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que les promotions, c'est l'arbre qui cache la forêt. Derrière, le vrai problème, c'est l'opacité et puis le climat d'impunité de ces multinationales et de cette grande distribution qui, en fait, fait des prix qu'on ne comprend pas et fait des prix qui ne permettent pas de rémunérer la majorité des agriculteurs et ne permettent pas de rendre accessibles ces produits sains et durables pour des millions de personnes. Au fond, ça veut dire que l'une des conclusions, ce serait aussi pas seulement de faire davantage de promotion sur les produits sains, mais d'en faire moins sur les produits malsains. Absolument. Et puis surtout, si effectivement ces géants de la grande distribution prétendent encore une fois ne pas avoir cet effet négatif sur l'offre, eh bien qu'ils le prouvent aussi en étant transparents sur les marges. Ça fait 1 an et demi qu'on demande aux distributeurs, mais aussi à l'État de siffler la fin de la récré. Encore une fois, c'est un droit fondamental, une alimentation saine. Ça ne devrait pas être au bon vouloir des promotions et au bon vouloir de la grande distribution. Donc à un moment donné, il faut qu'il y ait des règles et des prix qui permettent à tout le monde d'y accéder. Et encore une fois, j'insiste que l'équation complète permette aussi aux agriculteurs, agricultrices de vivre dignement de leur production. Les agriculteurs et les agricultrices qui, à nouveau, se mobilisent, commencent à se mobiliser là, mais promettent une mobilisation plus franche à partir du 26 mai. C'est d'ailleurs ce que le patron de la FNSEA était venu annoncer ici même à mon micro. Est-ce que vous soutenez cette mobilisation-là qui est désormais davantage contre les normes? Alors, pas contre les normes en soi, mais contre le fait que ces normes soient imposées aux Français, mais pas aux agriculteurs dont on continue à importer les produits. Ils prennent souvent l'exemple des noisettes.
Oui, alors en fait, il faut donner de la clarté. J'ai écrit ce livre, Les dangers de notre alimentation, pour justement réconcilier et réexpliquer l'ensemble du système. Donc on a des prix qui doivent être, encore une fois, rémunérateurs pour les agriculteurs et abordables pour les consommateurs. Mais il y a aussi cette opposition qu'on entend seulement d'une minorité, mais qui a beaucoup d'influence. Mais une minorité d'agriculteurs qui prétendent qu'en fait, les normes environnementales sont une barrière. Et ce serait la raison de leur colère. C'est faux. En fait, bien sûr qu'il faut réconcilier production agricole et protection de notre environnement, qui est aussi cette biodiversité, les ressources en eau, c'est aussi notre outil de production de demain. Arrêtons d'opposer producteurs-consommateurs, production agricole, alors, si on est tout à fait précis, ce que disait le patron de la FNSEA, c'était pas tant contre les normes elles-mêmes, me semble-t-il, en tout cas à ce stade, mais contre le fait que ces normes ne soient pas imposées aux autres, ce qui donc fait une forme de concurrence déloyale, puisqu'on importe dans notre pays des produits qu'on ne soumet pas aux mêmes normes que nos propres agriculteurs. Tout à fait. Deux choses différentes. Donc, sur ce qu'on importe, il est vrai qu'il y a un problème, que les normes sont différentes. Encore une fois, je l'explique dans ce livre, je reverse les droits à Foodwatch. Les dangers de notre alimentation, Karine Jacquemart. Mais j'en parle, c'est pas pour faire la promotion, c'est parce que je veux redonner de l'information et du pouvoir aux gens et aussi de l'espoir avec des solutions. Mais pour revenir sur cette histoire de normes, on a un vrai problème avec les produits importés qui, en effet, sont pas avec les mêmes normes de production. On en a déjà parlé avec l'accord de UE-Mercosur, avec l'accord CETA entre l'Union européenne et le Canada. C'est un problème, il faut bloquer ces accords et j'espère que ça sera encore possible. On se bat pour ça. Mais le deuxième problème, c'est que ce que dit la FNSEA et ce que disent surtout les politiques aujourd'hui, le gouvernement, c'est extrêmement inquiétant. Et ce sénateur, justement, ancien de la FNSEA qui s'appelle Duplon et qui essaye de pousser une loi qui sera votée à l'Assemblée nationale justement le 26 mai, il cherche en fait à faire réautoriser des pesticides dangereux pour la santé et pour l'environnement, des néonicotinoïdes, sous prétexte de protéger la ferme France. En fait, c'est imposer un système qui dépend des pesticides chimiques, qui détruit la santé, y compris des agriculteurs, qui détruit l'environnement. Donc il faut décloisonner, déverrouiller. Qui contrôle nos assiettes aujourd'hui? Une minorité. Il faut qu'on reprenne le pouvoir et qu'on remette de l'égalité dans notre assiette. Et c'est ce que vous proposez notamment avec votre livre, Les dangers de notre alimentation. Merci Karine Jacquemart d'avoir alerté sur ces super promos quasiment toujours sur des produits malsains. Il est 8h19.